Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors dans celle-ci, on parlera de l'homme alpha, ce que ça signifie être un homme alpha et aussi ce que ça implique. Je te donne rendez-vous après le générique. Alors, je suis sûr que tu as dû bien écouter plein de vidéos en fait où on te parle du concept de l'homme alpha ou bien voilà être un alpha, il y a bêta, il y a un homme alpha, il y a l'homme bêta, il y a l'homme sigma. Il y a plein de concepts autour de ça. Mais en fait, c'est quoi vraiment être un homme alpha? C'est un concept avec lequel je ne suis pas très à l'aise avec la façon dont c'est distribué sur les réseaux sociaux en fait. Et parce que beaucoup de gens croient que pour être un homme alpha, il faut avoir ça. Et là, je suis un homme alpha. Par exemple, pour être un homme alpha, j'ai confiance en moi, je connais ma mission de vie. Il y a plein de caractéristiques qu'on donne. Et dès que j'ai ces caractéristiques, pas je suis un homme alpha. Non, pas du tout. Devenir un homme alpha, ça prend du temps. Devenir un homme alpha, ça peut te prendre 2 ans, ça peut te prendre 3 ans. Ce n'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain comme ça, par exemple. Non. Et en fait, un homme alpha, c'est quoi? En fait, un homme alpha, en réalité, c'est la personne que tu es vraiment. C'est l'homme qui est en toi. C'est ce que moi j'appelle homme extraordinaire. C'est quoi? C'est l'homme que tu es en réalité. Je vais un peu prendre l'exemple de la Bible. Je ne suis pas religieux, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman, je ne suis adepte d'aucune religion. Mais ce qui me plaît dans la Bible, c'est que la description de l'homme qu'on donne à la Bible, en fait, c'est cette description-là qu'on peut dire, c'est la description de l'homme alpha. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire d'abord un homme qui est rempli d'amour, un homme pieux, un homme courageux, un homme qui suit sa mission de vie, en fait. Et en gros, quand tu vois les hommes dans la Bible, c'est toujours ces caractéristiques qu'ils ont. Pour moi, ce qu'on doit enseigner aux gens, parce que quand on te dit homme alpha, homme bêta, c'est un peu l'ego. C'est un peu l'ego qu'on essaie de nourrir. C'est-à-dire, à un moment, tu dis, waouh, je suis alpha, lui, il est bêta. On dit, waouh, je suis musclé. Non. C'est quoi en fait? C'est l'homme que tu es intrinsèquement. C'est l'homme que tu es au fond de toi. En fait, c'est le vrai homme que tu es. Ce que tu dois savoir, c'est que quand on vient tous confiants. On a tous confiance en nous. On est tous des hommes extraordinaires quand on vient au monde. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu commences à marcher, quand tu tombes une fois, 2 fois, tu n'abandonnes pas. Tu essaies jusqu'à ce que tu réussis à marcher. Et c'est quand tu réussis à marcher que voilà, tu dis mission accomplie. Pourquoi? Parce que tu as ce mindset-là. Tu es né avec ce mindset de la persévérance. Quand tu es petit, tu vis dans le moment présent. Si par exemple, tu t'es fait bastonner à l'école et quand tu rentres à la maison, il y a une grande fête à la maison, tout le monde est heureux, tes cousins sont là, tes amis sont là, tu vas oublier la bastonnade que tu as reçue à l'école et tu vas profiter du moment présent. C'est ça être alpha. C'est-à-dire quoi? C'est ça être un vrai homme, c'est ça être un homme extraordinaire, profiter du moment présent. Par exemple, quand tu étais petit, quand tu étais au restaurant, en fait, si la serveuse te donnait un plat que tu n'aimais pas, tu allais directement lui dire je n'aime pas ça, ou bien quand tu étais petit, tu exprimais ce que tu pensais. C'est ça un homme extraordinaire, ou bien c'est ça être un homme alpha, entre guillemets. Et en gros, on est tous avec cette capacité en nous. Mais le problème, c'est que la société nous conditionne à avoir peur. La société, en fait, nous conditionne à être soumis. La société nous conditionne à autre chose que d'être des personnes extraordinaires, en fait. Et ce conditionnement nous met dans un autre état. Dans un autre état, ce que beaucoup appellent bêta, en fait. Donc, ça nous met dans un autre état. Et justement, le travail du développement personnel, c'est quoi? C'est travailler sur soi pour se déconditionner, en fait, du conditionnement de la société et se reconditionner à la personne qu'on était. Parce que quand tu te déconditionnes de tout ce que la société a mis dans ta tête, et de ce que ton environnement aussi d'enfance a mis dans ta tête, quand tu te déconditionnes de tout ça, naturellement, tu redeviens la personne que tu étais quand tu es venu au monde. Naturellement, tu redeviens cette personne. Parce que tu t'es déconditionné de tout le conditionnement sociétal, de ton environnement, de ta famille, bref. Tu reçois plein de conditionnements dans ton enfance et dans ton adolescence qui te perturbent beaucoup à l'âge adulte. Ce que tu ne dois pas chercher, c'est tu ne dois pas chercher à devenir un homme alpha. Non, ça ne doit pas être ça le but. Mais ce que tu dois chercher, c'est de redevenir toi-même. C'est de redevenir qui tu étais. Et pour redevenir toi-même et redevenir qui tu étais, tu dois juste te déconditionner du conditionnement sociétal. Et comment le faire? La première étape, c'est de te poser la question, quel est l'homme que je veux être? C'est simplement ça.
Pose-toi la question, quel est l'homme que je veux être? Quel est le type d'homme que je veux être dans la société? Quel est le type d'homme que je veux être dans ma famille? Quel est le type d'homme que je veux être dans mon couple? Quel est le type d'homme que je vais être parmi mes amis? Quel est le type d'homme que je vais être à mon lieu de service? Quel est le type d'homme que je vais être dans la société? Réponds à cette question-là. Tu écris, tu fais cette liste-là. Ça peut te prendre une soirée, mais tu fais cette liste. Et ensuite, tu te dis quelles sont les actions que je dois poser chaque jour pour me rapprocher de cet idéal. Et chaque jour, tu poses des actions. Et c'est ça. Et en faisant ça, tu verras que tu vas te transformer. Et naturellement, tu deviendras ce qu'on appelle un homme alpha, entre guillemets. Tu deviendras ça naturellement. Pas en cherchant le devenir, mais en cherchant à redevenir toi-même en fait. Parce que quand tu cherches à devenir un homme alpha, c'est l'ego que tu développes. Moi, je suis tombé dans ce piège quand je commençais mon développement personnel. À un moment donné, je tombais trop sur ces vidéos homme alpha et je cherchais à devenir justement un homme alpha. Mais ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que j'ai développé mon ego. En fait, j'ai encore fait grandir mon ego et j'avais des bases de fondation très, très pas solides. En fait, mes fondations n'étaient pas solides justement. Et j'ai développé un géant au pied d'argile. À un moment donné, ça s'est juste écroulé en fait. Ça s'est juste écroulé. Et quand ça s'écroule, ce n'est pas quelque chose de beau à voir. Ce n'est pas quelque chose de beau à vivre. Ça s'est juste écroulé. Et ce que j'ai fait, je me suis dit, bon, je dois rebâtir ça. Et pour rebâtir simplement, ce que j'ai fait, c'est je me suis posé les questions que je vous ai dit et j'ai commencé à travailler sur moi et sur mon être pour développer qui je suis réellement. Je suis rentré au fond de moi, trouver les réponses à mes questions existentielles et j'ai développé simplement qui j'étais. Et en faisant ça, j'ai vu même que la personne que je suis en train de devenir est meilleure que l'homme alpha que je voulais être en fait. Donc c'est ça. Pour conclure cette vidéo, ne cherche pas à devenir un homme alpha, mais cherche à devenir toi-même. Cherche à te découvrir, à devenir toi-même. Parce que quand tu deviendras toi-même, en fait, tu vas naturellement attirer les femmes. Tu vas naturellement attirer les gens à toi. Tu vas naturellement attirer les bonnes opportunités qui te correspondent. Tu vas naturellement attirer les bonnes choses qui te correspondent. Tu vas naturellement attirer l'abondance à toi. Donc voilà, travaille sur toi, développe-toi et tu verras les magnifiques résultats. Et ce ne sont pas des choses qui se font en un jour, ou bien en un mois, ou bien en 3 mois, ou bien en 6 mois. Ce sont des choses qui se font et tu verras les résultats sur au moins un an, sur au moins 18 mois en fait. Ce ne sont pas des choses où tu vas voir les résultats du jour au lendemain, non. C'est un travail très long, c'est un processus assez long, mais le résultat est très magnifique en fait. Donc voilà, travaille sur toi et tu en seras fier. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as un avis à partager avec moi, partage dans les commentaires et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao.